market qui est recommandé, fortement recommandé. Vous allez ouvrir votre compte et c'est pas n'importe quel type de compte. Vous allez sur New et vous cherchez le compte qu'on va utiliser, c'est le Resprit. Comme vous pouvez voir, c'est très important. Le Resprit. Et maintenant, le feu de levier, c'est 1 500 et le dépôt minimum, vous créez ce que vous voulez. Pour pouvoir le backtester, voilà, si vous voulez le backtester, voilà les conditions il faut respecter. Après, vous allez respecter aussi les paramétrages. Vous prenez les paramétrages qu'il faut pour trader les cryptos, vous déposez sur Forex, ça va complètement donner de mauvais résultats. Donc, il faut être très vigilant dans les paramétrages et activer le compte, avoir le compte qu'il faut pour trader avec. Et également, si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez me contacter. Donc, le fait de vous montrer crypto trading. Okay. Crypto trading. Ici, on sait que les municipales d'ailleurs, ici, default, et puis c'est bon. Ok, là, on valide, ok. Ouais. Donc, vous voyez que ici, si le robot vient toucher ce stop loss, on va faire 3, on va gagner, c'est un seul stop, donc on va gagner 3,51. S'il touche ici, on va faire 3,51. Maintenant, quand il va déclencher, on va faire le trail stop agressif, comme vous l'avez vu. Et on va voir comment l'ordre a été placé. Et vous voyez que le nom magique CDE, c'est Crypto Trading Recommend Expert ID2. Donc, si vous avez plusieurs robots à côté. Voilà. Et vous voyez que ici, après avoir calculé le risque, c'est le lot de 0,1, il a pris. Ouais. Donc, c'est bon. On va ajouter encore, on va prendre YesTech, et on reste en M5. Voilà, ça doit être en M5. Et on l'attache et on change juste ici. Pour le prix de vous changer juste là-bas. Et maintenant, ici, le nombre magique a varié. On met ça à 3. Et ici, on dit ça très bien. Ok, comme vous pouvez voir, indice trading là, l'ombre magique 2, le lot 0,1. Et quand on regarde, vous allez voir que ici, si le stop loss est pris, ça fait 8 dollars. Et si le TP est pris, comme c'est un seul stop, ça fait 8 dollars. Donc, si le TP est pris, si le stop loss est pris, ça fait moins 8 heures. Si le TP est pris, ça fait plus 8. Donc, vous savez quoi trader désormais et les paramétrages qu'il faut. Voilà. Ouais. Donc, c'est ici seulement vous allez changer si vous tradez, vous ne tradez pas. Si c'est les cryptos et les indices, c'est ici seulement vous allez changer et vous allez désactiver les vikings et vous allez prendre les pourcentages et vous allez varier le nombre magique et vous allez être sûr que le train stop est activé et que ça y a défaut, c'est fini. Donc, au minimum, pour placer les ordres limites, je vais vous expliquer de quoi il s'agit quand on va essayer de lancer en mode viseur. Donc, ça, ce sont des paramètres pour si vous avez utilisé, vous voulez trader les cryptos, le gold, les indices américains, donc vous allez prendre pourcentage puisque les paramétrages ici pour le stop loss et le TP, c'est comme ça, on va utiliser 4% du profil et autres. Donc, vous comprenez, donc ça, là, c'est à ne pas toucher. Vous allez juste changer ici, ici, c'est ici, vous allez varier. Et ici également. Mais ici, à partir de là, à ne pas toucher. On ne touche pas. Ici, c'est très important.
Vous venez ici, vous mettez le trailing stop à true et vous prenez à défaut default et c'est bon. Et vous avancez. Newsfilter, c'est important puisque s'il y a des annonces économiques qui vont venir, le robot va stopper le trading et les annonces vont passer et vous avez la possibilité d'ajouter les devises auxquelles vous voulez avoir les annonces et il va tenir compte de tout ça là. Ok. Maintenant, ici, c'est 15 minutes, il va stopper de 15 minutes avant l'annonce et il va recommencer 15 minutes après l'annonce économique qui aura l'impact. Ici, vous avez la possibilité d'utiliser le filtre de la RC ou de la moyenne pour définir la tendance parce que c'est une stratégie de tendance. Et ici, on a la possibilité de trader les jours. Si vous tradez les cryptos, vous pouvez trader jusqu'à demain. Si c'est le forex, ça s'arrête à vendredi comme on le sait. Maintenant, ici, c'est si vous voulez passer des challenges avec les profils, vous allez devoir définir la taille du compte et l'objectif visé, la date du début de votre challenge et ensuite le drawdown de la journée, le drawdown total et l'objectif visé. Et puis, ça, c'est le paramétrage qu'il faut pour le forex et vous validez OK.